Lorsque l'on commence à écrire une nouvelle page, il est coutume de s'assurer que la précédente a été bien remplie. Cette nouvelle année qui débute est l'occasion de mesurer combien à Ménard-la-Barrotière, 2014 a été ponctuée de nombreuses rencontres et de jolies initiatives. Depuis mars, la nouvelle équipe municipale est à pied d'œuvre pour assurer la bonne gestion de la commune et l'accompagner dans son développement. En septembre, les nouveaux élus ont trouvé une façon originale de redécouvrir Ménard en organisant une balade à vélo dans la campagne environnante. Ambiance à la fois décontractée et studieuse. La salle polyvalente, dont les travaux ont été lancés par l'ancienne équipe, va bientôt rouvrir ses portes. Toutes ces ouvertures ont été changées, sa façade repeinte, un beau travail d'isolation phonique a été effectué pour le confort de tous. Elle avait été rénovée une première fois en 1981 et donc elle avait besoin d'un coup de jeune, comme on dit. Et aussi on avait besoin de l'agrandir un peu au niveau intérieur puisque la capacité était devenue insuffisante pour la population de Ménard actuelle, quoi. Ça permet de redonner une cohérence au quartier et une cohérence fonctionnelle dans l'utilisation des différents bâtiments municipaux. Dans la salle principale, une cloison mobile a été installée et la salle consacrée à l'expression corporelle se voit équipée d'un sol en lino, de barres, de miroirs, de douches et de 2 loges. L'ensemble a été sensiblement agrandi puisqu'il passe de 150 à 200 mètres carrés. Sa capacité d'accueil est aujourd'hui de 200 personnes environ. Les 6 associations qui l'utilisent chaque semaine vont pouvoir reprendre leurs activités dans un environnement agréable et sécurisé. Les extérieurs ont aussi été repensés, une voie pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite a ainsi été aménagée. Ménard-la-Barrotière forme la jeunesse, pourrait être le slogan de la commune, tant l'esprit citoyen est présent dans chaque projet proposé à nos enfants. Il n'y avait plus de conseil de jeunes depuis 2001. Le 28 novembre dernier, les 45 élèves de CM1 et CM2 de l'école Saint-Charles ont élu les 8 membres du nouveau conseil municipal des enfants, parmi les 12 candidats en lice. Le but de cette instance est d'initier notre jeunesse à la vie politique réelle et de collecter les idées de tous les enfants de Ménard au bénéfice de la vie de la commune. En septembre, l'école a organisé sa seconde sortie intitulée « Nettoyons la nature ». Cette journée pédagogique est le fruit d'une démarche volontaire et s'inscrit dans le programme national Éco-École. Le but de l'opération est de sensibiliser les élèves à la préservation de l'environnement. Isabelle, la directrice de l'école, nous explique l'esprit de cette manifestation. On a commencé avec l'eau, puis avec les déchets l'an dernier. Et notre première édition l'année dernière a été à peu près à la même époque d'aller nettoyer les rues de Ménard, les espaces verts. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là et on allait renouveler notre action. Donc on a fait cette deuxième édition aujourd'hui avec le beau temps. À la fin de cette journée dédiée au nettoyage de la nature, des enfants ont été nommés éco-délégués pour continuer à transmettre toute l'année l'esprit éco-responsable au sein des classes. En novembre, toujours dans le cadre du programme Éco-École, les élèves de CE1, CE2 de l'école Saint-Charles ont planté des arbres derrière le stade de football et le long de la route du Rochereau. Des agents communaux et quelques grands-parents à la main verte ont eux aussi participé à la plantation de charmes, d'érables et de troènes. Cette opération organisée par la commune s'inscrit dans un contrat paysage rural en partenariat avec le Conseil général et la Chambre d'agriculture et s'étendra sur 5 années. On imagine déjà nos enfants à l'âge adulte passant devant les grands et beaux arbres qu'ils auront plantés. À Ménard, certains ont compris depuis longtemps que les magnifiques morceaux de nature qu'offre le territoire de la commune pouvaient servir de formidables terrains de compétition. Le 25 mai, sur la base de loisirs de la Tricherie, s'est déroulé le 5e triathlon du Pays des Herbiers. 180 participants étaient au rendez-vous. 4 courses étaient organisées, dont une rassemblait licenciés et non licenciés. L'initiative du triathlon revient au club Les Herbiers Vendée Triathlon. Son vice-président, Thierry Boursier, nous explique les dessous de cette manifestation sportive. La collaboration avec les locaux de l'épreuve, on va dire, commence par Michel Vaillant, qui est un triathlète au sein du club depuis le début. C'est lui qui a initié ce triathlon.
Rapidement, avec Serge Pichet, le maire, et Bernadette Liard, l'adjointe, nous avons réussi à monter ensemble ce projet. Et tout naturellement, bien sûr, comme c'est le site de la tricherie, le comité des fêtes a été intégré à ce projet avec Paul Boudot. C'est depuis l'origine que nous travaillons ensemble et tout le monde s'y retrouve. Le samedi 27 juin, c'est la 7e édition de l'Equidène de Vendée qui prenait place autour du lac de la Tricherie. L'Equidène, c'est un marathon parcouru en relais par équipe de 6 en course à pied ou bien en marche nordique. Bertrand Gabillot nous présente ce rendez-vous autant sportif que convivial. Ce qui permet en fait à n'importe quel coureur ou marcheur de courir une fois dans sa vie un marathon, plutôt sous le trait de la bonne humeur et de la bonne ambiance. On le voit aujourd'hui, finalement, les gens qui participent, ce sont plutôt des gens qui sont réunis, des copains, des voisins, des gens qui étaient là pour se fixer un petit défi. Le succès de l'Equidène ne s'est pas démenti puisque ce sont 108 équipes qui ont disputé la compétition cette année. L'ensemble doit aussi beaucoup à la mobilisation des 150 bénévoles du comité des fêtes et de l'amicale cycliste de Ménard. Le 10 juin, la saison du club de foot se clôturait joliment. En effet, l'Union sportive Ménard-Vendrenne organisait un tournoi de Sixte qui a accueilli 45 équipes de footballeurs venus des clubs voisins, mais aussi de Nantes et de La Roche-sur-Yon. Le président du club, Simon Fichet, nous parle de l'engouement pour cette manifestation bien connue à Ménard. Ça existe depuis au moins une quinzaine d'années, même avant la fusion. Du coup, tous les jeunes du coin attendent souvent le premier samedi de juin pour venir jouer au foot sur le stade. Cette journée fut une belle occasion de fêter la montée en D3 de l'équipe première qui a fini la saison le 11 mai dernier en battant brillamment l'équipe de la Gaube Saint-Martin sur un score de 4-0. Cette année a été jalonnée de quelques-unes de ces manifestations bien connues des Français et qui font maintenant partie du calendrier des communes. Ces rendez-vous qui nous permettent de nous retrouver, de nous rassembler dans un esprit de fête et de convivialité. Le 21 septembre dernier, dans le pré de la Fontaine, le comité des fêtes de Ménard organisait son vide-grenier. La trentaine d'exposants a vu défiler beaucoup de monde devant les stands. Une occasion de plus de joindre l'utile à l'agréable, puisque la recette de la journée, pas loin de 1 000 €, permettra de financer l'achat du matériel dont ont besoin les associations pour continuer à nous proposer de beaux rendez-vous tout au long de l'année. Le samedi 6 décembre s'est déroulée la désormais traditionnelle édition du Téléthon du Pays des Herbiers, avec une fois de plus une très belle mobilisation des Ménardais. Le même jour avait lieu le très beau marché de Noël, avec au programme des balades en poney, des séances de maquillage, concours de belote et chants de Noël interprétés par la chorale de Ménard. Le tout dans les vapeurs du vin chaud et les parfums de marron grillé. Nous, notre démarche, c'est de créer une animation, bien sûr, complémentaire sur la commune, où on peut mélanger toutes générations. Et forcément, on va également reverser un gros pourcentage de la recette pour le Téléthon. On pensait bien qu'il y aurait une belle réussite, mais aussi belle, non, franchement non. Donc on est très contents. Je pense qu'on sera obligé de reproduire ça les années à venir. La page se tourne sur l'année 2014, que ces instants passés nous donnent envie de continuer à écrire 2015, qui sera à coup sûr aussi belle, aussi riche d'événements à vivre et de projets à construire ensemble. Bonne année à tous.